Depuis mon retour il y a un mois, j'ai essayé de faire plusieurs types de vidéos sur la chaîne. Il y a eu des vlogs, des vidéos gaming et un peu plus de storytelling. Bon, on va arrêter les intros à la jeu Urbex et on va reprendre sur du Nicoco. Ok, pause, 2 secondes. Là, la séquence que vous allez voir, il y a environ 5, 6, 7 minutes peut-être où le micro n'a pas fonctionné. Voilà, donc désolé du dérangement, mais après ça s'arrangera. Voilà. Yo tout le monde, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va faire un constat honnête de la chaîne un mois après mon retour. Et en un mois, ce qu'il faut savoir, c'est que j'en ai fait des vidéos quand même. J'en ai fait au nombre de 9 en un mois. Ça fait environ 2 par semaine. En gros, sachant qu'il y a un jeudi où il n'y a pas eu de vidéo. Alors j'ai fait des vlogs, mais aussi des vidéos gaming et du storytelling où je vous raconte des histoires. L'histoire de BYD par exemple, c'est le premier storytelling de la chaîne. Après, les vlogs, on en a fait plein. Le vlog 24 heures dans ma vie sans emploi, le vlog à Disney, il y a eu plusieurs vlogs comme ça. Je vous mets tous les vlogs ici. Voilà, c'est tous les vlogs qui sont dispo sur la chaîne. Si vous voulez les voir, je vous ferai une petite fiche, je pense, juste là. Ou alors, peut-être la description. Voilà. Ou alors vous allez sur la chaîne et vous regardez tranquille ou bilou. Après les vidéos gaming, ça a cessé assez vite puisque je me suis rendu compte que je n'aimais plus faire de vidéos gaming sur ma chaîne YouTube. Puisque FC26 ça m'a saoulé. Même si Car avec Marguerite était un très beau projet bien pensé, je pouvais plus. Je n'arrive plus à jouer à FC26 en vidéo parce que c'est trop scripté, c'est atroce. Mais ça, j'en ai déjà fait une vidéo entière sur ce sujet. Pour ce qui est du storytelling, les vidéos par exemple sur BioID, bien je compte bien en refaire dans l'année. Évidemment, je compte en faire plusieurs comme ça sur des histoires à vous raconter parce que j'aime bien ce format. Vous l'avez remarqué, je suis investi dans cette chaîne YouTube depuis quelques mois maintenant. Depuis un mois, je suis réinvesti à 100%. Je cherche de nouvelles idées pour vous plaire chaque jour. Toutes mes vidéos ne peuvent pas être bien. Ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais je préfère me diversifier que me focaliser sur une seule chose. Et pour preuve, comme investissement sur la chaîne, j'avais acheté un trépied qui a été jeté à Disney, mais un trépied quand même. Aussi acheté également des micros pour la chaîne. T'as fini de t'incruster? Oh, t'en fous toi. Et j'ai acheté un autre trépied maintenant qui fait de la lumière, celui où vous êtes actuellement dessus. Et c'est parfait parce que du coup il y a, il y a des LED pour faire de la lumière. Par exemple, regarde, je vais vous montrer. En vrai, vous m'aurez vu comme ça toute la vidéo. Et vous me voyez comme ça. Ce que je trouve parfait finalement. Et toi Milo, tu trouves ça comment? Il a réussi de le bouffer le micro. Et ce que j'aimerais bien faire aussi sur ma chaîne YouTube, c'est des lives. Des lives IRL au gaming, ce sera plus simple que faire des vidéos par exemple gaming. Mais malheureusement, j'avais essayé de faire un live YouTube il n'y a pas si longtemps. Et YouTube m'a bloqué mes lives pour des raisons de copyright il y a 9 ans. Orvan, j'ai essayé de contester, j'ai pas de nouvelles depuis, donc je vais essayer de recontester. Et donc pour cette vidéo, j'ai décidé de vous faire un petit graphique pour comparer les stats d'avant et les stats de maintenant. Alors je précise que les stats d'avant sont les stats en bleu, mais sont aussi les stats il y a 9 ans, avec 20 vidéos contre 9 actuellement. Et que le graphique en bleu est bien sur 9 ans, donc sur 20 vidéos, et le graphique en rouge est sur un mois, donc sur 9 vidéos. C'est normal que du coup le bleu ait un peu plus de gros stats comparé à maintenant. Donc on se retrouve tout de suite juste là pour comparer les stats. Bon, du coup, on se retrouve pour les stats. Le micro ne marchait pas dans la dernière séquence. Voilà, sachez-le. Ça fout la haine, mais bon. Voilà. Du coup, on se retrouve pour cette séquence où on va analyser les stats. Je vous le rappelle, en rouge, c'est les stats de avant. C'est l'inverse. Mon retour. Donc, les stats sur 9 ans. Et en bleu, c'est les stats depuis un mois. Bon, du coup, j'ai l'image que vous avez là, je l'ai sur mon PC, la comparaison avant-après. Du coup, vous l'avez compris, avant en bleu, 9 ans, en rouge, maintenant, un mois. Voilà. On commence avec la première stat, la stat des vues dans les vidéos. Alors, faut savoir que c'est une moyenne à chaque fois, en fait. J'ai fait la moyenne, du coup, c'est normal que les moyennes sur 9 ans soient plus élevées que sur un mois parfois. Voilà. Donc, on commence avec la stat des vues et on commence avec une moyenne de 127 vues en moyenne sur 9 ans.
c'est pas mal, du coup. Ça fait en moyenne, ouais, 127 vues par vidéo. C'est vrai que ça marchait pas mal avant. Là, en un mois, on est un tout petit peu en dessous quand même, avec 58,8 vues en moyenne par vidéo. La vidéo BYD est sortie hier. J'ai passé la nuit à la 10 vues. Je le prends bien, hein. Je le prends un peu mal. Mais c'est pas grave. Ça, j'ai capté que c'était des sujets qui vous captivaient pas trop. Mais le nombre de likes est satisfaisant, mais pas le nombre de vues. Ensuite, on va passer au nombre de likes en moyenne. Donc, en 9 ans, on avait une moyenne de 10 likes par vidéo. Donc, 10 likes par vidéo en moyenne. Et en un mois, on a eu 14,4 likes en moyenne par vidéo. Ce qui est excellent. Et du coup, ce qui est meilleur qu'il y a 9 ans. Enfin, qu'en 9 ans. Ensuite, pour les abonnés par vidéo gagnés, donc là, on part vraiment sur 9 ans, encore une fois, en fait, tout le temps, c'est 9 ans en bleu. 27 abonnés par vidéo gagnés sur 9 ans, parce que je vous rappelle que quand même, il y a eu 540 abonnés en 9 ans. Il y en a eu que 5, que 13, là, je crois qu'il y a 13 13 qui ont été ajoutés. Donc voilà. Et là, en un mois, on a 1,4 abonnés en moyenne par an. Il faut savoir aussi que les shorts YouTube m'aident beaucoup à avoir plus de visibilité. Mais là, c'est vraiment sur les vidéos. Je ne suis pas concentré sur les shorts parce que sur les shorts, c'est un peu cheaté. J'avoue, je fais des 1000, 2000, 3000 vues parfois. C'est un peu cheaté. Et les shorts, ça aide bien. Mais ça fait partie du système pour avancer sur YouTube. Les shorts sont là pour ça. Mais j'ai aussi quelques petits tournages là prévus dans les quelques mois à venir. J'en ai déjà trois qui sont sûrs et certains. Les trois, c'est des vlogs, très honnêtement. Je vais vous les dire dans l'ordre, parce que comme ça, vous le savez. En avril, on aura un vlog au musée de l'automobile, parce qu'ils font une exposition de Formule 1. Donc je vais y aller, évidemment, je vous emmène avec, et j'en ferai tout un vlog. En juin, nous aurons le vlog des 24 heures du Mans, évidemment, parce que j'y vais. Donc on va y aller, tous ensemble. On part le vendredi, on revient le lundi. Donc voilà. Tout simplement, on va vlogger tout ça au maximum. Il n'y aura pas Océlia. Océlia reste ici. Elle n'est pas de l'aventure. J'y vais avec mon père, son père et son frère. Océlia n'est pas de l'aventure. Océlia sera de l'aventure pour le vlog du musée de l'auto. Et en juillet, pour le vlog de Spa-Francorchamps en Formule 1, on y va tout le week-end. Il y aura Océlia et il y aura quelqu'un d'autre avec nous. Donc, c'est les trois tournages qui sont sûrs et certains d'être tournés dans les prochains mois, voire les prochains peut-être jours en soi, hein, parce que celui du musée Plateau, c'est dans quelques jours. On est 18 mars, on y va le 11 avril. Donc voilà. Ensuite, pour voir pour le reste des vidéos à faire, je sais que par exemple là vous êtes celle de jeudi, là, jeudi 19 mars. On est le 18. C'est pour vous dire hein, que vraiment mes idées elles viennent tac au tac. Faut que je trouve une idée pour mardi et pour jeudi encore, de la semaine prochaine. Euh, il se peut qu'il y ait quelques semaines où je vais pas me forcer à faire une vidéo pour faire une vidéo. Je préfère faire une vidéo enfin, de qualité plutôt qu'une vidéo où dire c'est bon, je l'ai sorti, la vidéo est sortie. Donc j'ai pas envie de faire ça. Maintenant, à voir ce que ça peut donner dans le futur niveau idée de vidéo. En tout cas, là, il faut que je cherche vraiment pour mardi et jeudi. Si je trouve pas, évidemment, vous serez prévenu, suivez-moi sur Insta ou alors vous regardez la communauté sur YouTube. Je mets tout dedans, évidemment. Je préviens dès qu'il n'y a pas de vidéo, je préviens dès qu'il y a une vidéo, je préviens très souvent, surtout sur Insta, donc allez me voir sur Insta. Pour les stats, je tiens à préciser que j'avais plus de 100 vidéos avant, j'en ai gardé 20 pour repartir sur quelque chose de plus propre, évidemment, parce qu'il y avait des vidéos catastrophiques, j'ai gardé les plus iconiques de ma chaîne. Je tiens à préciser que ma chaîne redémarre doucement, évidemment, et que les likes sont bien meilleurs, les vidéos vont continuer régulièrement, les prochaines vidéos, les projets dans l'année, je vous les ai déjà expliqués. Ce qu'il faut savoir, c'est que la chaîne redémarre petit à petit, mais j'ai un objectif au fond de tout ça. Objectif à la fin de l'année, faut les 600 abonnés. Faut les 600 abonnés. Il y en a 47 à aller chercher, ça devrait aller. Faut que je publie des shorts là sur une nouvelle vidéo évidemment, donc je vais le faire. Ça va peut-être aider à cet objectif. Ça attire une nouvelle communauté peut-être, des plus jeunes, des moins jeunes peut-être. En tout cas, si vous avez des conseils pour mes vidéos, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Sur ce, c'était Nico. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, elle m'a bien plu à créer, à faire ça. Le petit montage au début, pas mal. Sur ce, c'était Nico. Portez-vous bien, c'est le plus important. Et moi, je vous dis à mardi 18h. Ça change pas. Ciao, ciao.